Salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Est-ce que vous êtes motivés ce soir pour parler de vos finances, les amis? Dites-moi un peu d'où vous venez. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Salut Nour de G, pardon. Comment vas-tu? Est-ce que vous êtes motivé aujourd'hui là? Ou est-ce que vous êtes KO? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Salut Inval, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à mettre des likes, les amis, pour amener un peu de monde. On va se faire une petite discussion tranquille. Le son est bon, parfait. Merci pour ton retour. Je suis en plein dilemme en ce moment. Je suis en train de me poser la question si pendant que je fais les lives, là, parce qu'en fait je rediffuse déjà les lives sur YouTube assez régulièrement, en tout cas ces derniers temps, suite à beaucoup de demandes des abonnés. Je me suis posé une petite question si j'allais pas poser encore une caméra et en même temps faire des lives sur YouTube aussi pour vous montrer des plans ou les projets de la construction qu'on est en train de faire en direct avec une vidéo quali. Alors, on va attendre qu'il y ait peut-être un peu plus de monde pour voir ce que les gens en pensent. Dites-moi déjà ce que vous en pensez si vous êtes habitué à mes lives et sinon, bienvenue à tous les nouveaux. Donc ici, on parle de finances personnelles, d'investissement, comment mieux gérer ses finances au quotidien et comment éventuellement mettre en place de nouvelles sources de revenus qui viennent compléter le salaire pour un jour pouvoir éventuellement s'en détacher. Et ne plus être cette victime de la société moderne, d'échanger son temps contre de l'argent bêtement. Dites-moi un peu d'où vous venez les amis, est-ce que vous allez bien? Salut Sandrina, comment vas-tu? Yes, il y a quelques habitués là. N'hésitez pas à mettre des likes pour amener un peu de monde, histoire qu'on ait de bonnes discussions. Bon thème de live, yes, merci. Salut Sophie, comment vas-tu? Nour de G, t'étais déjà là plusieurs fois, je crois, non? Je crois que ton pseudo me dit un truc. Alors, je vais pas forcément trop m'éterniser ce soir, hein, mais on va essayer de s'entraider tous là pendant ce petit laps de temps. On parle de quoi ce soir? Bah, j'ai pas forcément de sujets qui sont déterminés, alors je vais prendre quelques questions par-ci par-là, et c'était aussi surtout pour vous annoncer. Salut le me animé. Pour vous annoncer que je viens juste de sortir une nouvelle vidéo YouTube pour ceux qui sont intéressés de suivre le projet de construction qu'on est en train de réaliser. Salut Guilhem, comment vas-tu? J'ai participé 5-6 fois, ok cool. Donc du coup, tu as un abonné. Enfin, tu es un abonné, tu es un habitué, pardon. Salut Toto, comment ça va? Ça va bien pour moi, merci. Un peu fatigué, mais ça va. Hola, ¿qué tal? T'es toujours en Espagne, Guilhem, ou quoi? En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. N'hésitez pas à liker à fond, les amis. Bien sûr, oui, toujours. Toujours sur ton bateau, alors. Ça donne envie, franchement, ça donne envie. Vas-y, Toto, pose ta question, pose ta question. Si je peux t'y répondre avec mon expérience, je vais essayer de t'apporter de la clarté si j'y arrive, bien évidemment.
Donc là, je viens de tourner 2 TikTok que je vais monter tout à l'heure. Je suis aussi en train de bosser sur un projet un peu perso que je vais sortir dans pas longtemps aussi normalement, si tout va bien. Mais ça, je vous en parlerai au moment opportun. Salut Ismotique, comment vas-tu? En tout cas, on est bientôt 90 000, hein, mine de rien, sur la chaîne TikTok là. Donc ça fait vraiment plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux. Yes, merci pour les likes. Merci pour la rose, Michael. Ah, vous êtes motivé là. Je t'ai fait le retour de Magali plus haut dans les commentaires. Ah ok, ben je crois pas que j'ai pu voir. Je pense que ton commentaire était filtré, Sandrina. Yes, Sophie, merci. Vous êtes toujours trop gentil. Vous êtes toujours trop gentil avec vos cadeaux, ça fait plaisir. Je me suis trompé quand j'ai commencé à investir sur Trade Republic, j'ai investi sur le CTO au lieu du PEA. Ok. Après, c'est pas forcément très grave, juste au niveau des impôts. Mais ça se rattrape, je pense. Je pense que tu avais ouvert le CTO parce que je crois que d'emblée, ils ouvrent le CTO et le PEA, tu dois l'activer par après si je dis pas de bêtises. J'ai pas de PEA chez eux. Ah ok, ça vaut pas le coup pour toi. Ah dommage. Je crois qu'elle m'avait fait aussi un retour rapide où elle m'avait dit que il te restait plus beaucoup de crédit à payer, je crois, hein, c'est ça? C'est peut-être ça. En fait, tu étais déjà beaucoup trop avancé, je crois, pour pouvoir bénéficier de gros avantages, donc ça valait pas forcément fort le coup. Edouard, salut. Bah écoute, ça va bien et toi? Ouais, souvent quand on arrive en fin de crédit, ça vaut pas trop le coup de d'ensuite vouloir renégocier. Mais au moins tu as essayé, tu vois, t'as pas forcément perdu ton temps. Voilà, au moins tu sais que peut-être qu'ailleurs tu trouveras peut-être pas forcément de meilleurs compromis entre guillemets. Je gagnais 600 €, ouais, ça vaut pas trop le coup. Ça vaut pas trop le coup. Salut la Royale, comment vas-tu? Et j'ai pas vu que j'ai choisi un ETF distribuant, c'est grave. Bah en fait, c'est pas forcément grave, tu vois. Moi aussi j'ai un. Bah avec plaisir, Sandrina. Moi aussi j'ai un ETF distribuant, mais c'était voulu. Parce qu'en fait, ça va te créer de nouvelles sources de revenus. Alors certes, tu es sur le CTO, donc tu auras 30% sur tous les dividendes hein, qui vont être versés. Parce qu'un ETF distribuant va te verser les dividendes. Dès que ça arrivera sur le compte espèce, tu devras donc le déclarer à l'administration fiscale, machin, etc. Et tu devras payer 30% de cette somme qui viendra sur ton compte. Alors si tu n'as pas investi un énorme montant, ça ne devrait pas représenter beaucoup, mais tu peux toujours aller vers ton PEA, prendre un ETF qui est synthétique du coup, parce que souvent c'est des ETF qui sont synthétiques, qui vont répliquer le cours de l'indice. Tu prends le S&P 500 par exemple, hein, et tu peux aussi prendre le capitalisant sur le PEA, parce que tant que tu ne sors pas l'argent du PEA, bah, tu ne payes pas d'impôt, tu vois. Ou alors tu peux prendre un capitalisant. Quoique sur Trade Republic, peut-être que si. Peut-être que si. Parce que moi, j'ai pas Trade Republic pour ça, tu vois, pour le CTO. Donc je pourrais même pas te dire. Enfin, si, j'ai Trade Republic pour les ETF, mais pas depuis trop longtemps non plus, tu vois. Mais je sais que ils vont te donner un IFU, un imprimé fiscal unique, que tu vas. En fait, moi, je le donne tout simplement à mon comptable. Donc, normalement, il est censé faire son job, tu vois. Mais normalement, vérifie quand même, tu vois. Je veux pas te dire de salade, mais vérifie quand même. Ma banque m'a prêté en me disant que l'assurance devait être chez eux. Je peux changer? Oui, bien sûr, tu peux changer, ouais. À n'importe quel moment, normalement, Sophie. Et il y a Magali qui s'en occupe, Sophie, si tu veux. Alors, je sais pas si tu as lancé ton crédit déjà il y a longtemps ou si c'est tout récent, mais il y a de fortes chances que la banque se prenne une grosse marge sur toi et que Magali puisse changer ça pour toi. Parce que 8 personnes sur 10 qui vont la contacter économisent de l'argent. Alors, les 2 personnes qui restent, c'est forcément des gens, peut-être dans le cas de Sandrina, où justement elle est déjà vers la fin de son crédit, donc du coup il n'y a pas forcément de gros avantages, tu vois, à le faire. En fait, ça coûterait peut-être presque plus cher de payer Magali pour la mise en place de tout ça que la réelle économie sur l'assurance, tu vois. Alors certes, Magali, elle travaille pas gratos, hein, ça c'est sûr, mais même en payant ses honoraires,
elle te fera économiser de l'argent, tu vois. Donc du coup, ça vaut vraiment le coup. Encore à voir si les frais que Magali prend, est-ce qu'ils sont aussi déductibles des impôts, si c'est dans le cas d'un investissement locatif. Je lui avais posé la question, elle n'avait pas pu me répondre directement, parce qu'elle-même ne savait pas. Mais à voir, à creuser de ce côté-là, parce que ce serait vraiment intéressant. Ouais, bah Sophie, en fait, si tu veux voir avec elle, tu as un lien normalement qui est ici. Tu vas sur mon Linktree, c'est le deuxième lien qui doit être dans la bio. Et en fait, tu tomberas sur une page où il y aura la tête de Magali. Et tu pourras fixer un rendez-vous avec elle avec le Calendly. C'est un rendez-vous Calendly, tu choisis ton horaire, tout ce qui te convient le mieux. Et ensuite, tu pourras rentrer en contact avec elle. Donc du coup, elle te rappellera, machin, etc. Je crois qu'il y a quelques documents à donner en début de rendez-vous pour qu'elle puisse vraiment bien analyser. En fait, hein, si tu n'as pas les bons documents, forcément, elle ne pourra pas te donner les informations utiles. Donc j'espère qu'elle pourra t'aider. J'espère sincèrement qu'elle pourra t'aider. Est-ce qu'il y aurait une manip pour mettre l'argent investi sur CTO directement sur PEA sans être imposé, j'imagine, ou impacté? Alors la seule méthode, hein, Toto, parce qu'en fait, tu peux pas forcément échanger tes titres du CTO vers le PEA, pas à mon souvenir en tout cas. Ce serait de revendre l'ETF qui est sur ton compte titre ordinaire et de prendre l'argent là et le virer directement sur ton PEA et de réinvestir via le PEA, tu vois. Ce serait pour moi l'une des solutions la plus simple et la plus rapide à faire. Alors certes, tu vas devoir revendre, donc frais de courtage, tu vas devoir racheter, donc refrais de courtage. Après sur Trade Republic, c'est qu'1 euro, ça va. Mais pense-y à l'avenir. Après sur PEA, hein, moi je recommande pas forcément, après c'est que mon avis, hein, d'investir sur un ETF via un PEA. Hein. Parce que souvent les ETF du PEA, c'est des ETF qui sont synthétiques. En fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est que tu es ici, tu as l'indice ou vraiment l'ETF. Et entre, c'est une banque qui va simplement répliquer le cours. Tu vois. Vous avez vu un groupe politique a demandé le passage de la flat tax sur PEA? Ah, ça j'ai pas vu, non. Mais ce serait un peu débile quand même, parce que ça inciterait réellement les gens à investir encore plus aux US plutôt qu'en Europe. Parce que le PEA, hein, ça a été créé pour pouvoir investir, pour que l'argent en fait soit réalloué sur des entreprises qui sont européennes et donc redynamiser un peu l'Europe. Mais bon, en général, hein, quand on investit aux US, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, hein, mais les actions, les entreprises sont beaucoup plus dynamiques. Hein. On va très rapidement monter en valeur beaucoup plus rapidement sur des actions qui sont US que issues du PEA. Bonne soirée à toi, Toto. Donc je ne sais pas si vous avez vu déjà les amis, j'en profite juste rapidement pour vous passer le message. J'ai sorti le 3e épisode de l'avancée du chantier qu'on est en train de faire avec mon frère. Il dure environ 30 minutes. Il y a des sous-chapitres dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse de regarder la vidéo, là j'ai un peu posé le décor, je vous explique tout, je vous montre carrément le plan de masse de comment sera implantée la maison sur le terrain et pourquoi on a fait les choix là. Il y a une longue, environ 15-20 minutes quand même d'explication, 15 minutes plutôt d'explication, où je vous explique pourquoi on a fait ces choix là, pourquoi on a décidé de donner cette taille à la maison et quelles ont été les contraintes qui étaient liées au terrain, parce que c'est pas un terrain qui est carré, c'est un terrain qui est en triangle, on n'avait pas trop le choix. Et pourquoi on a construit un mur de soutènement? Vous allez voir que c'est quand même du gros boulot de créer un mur comme ça. Il fait 40 mètres de long quand même. Donc allez vérifier, allez regarder et donnez-moi vos avis dans les commentaires. On est là pour débattre ensemble s'il y a des choses qu'on a mal faites éventuellement, ou s'il y a des choses qui vous ont plu, ou même simplement de mettre un petit pouce pour encourager à créer plus de contenu. Voilà. J'espère que vous allez bien tout le monde. Tous ceux qui nous rejoignent. Alors ouais, je disais, il y a sûrement des habitués ici. Est-ce que vous êtes strictement sur TikTok pour les lives? J'imagine qu'il faut regarder aussi des vidéos, du contenu, etc. Mais est-ce que vous regardez plus de live sur TikTok ou sur YouTube? Parce que je pensais aussi en même temps que je fais le live là sur TikTok, à mettre une caméra à côté et à vous expliquer des projets immobiliers, analyser des plans ensemble, des annonces Le Bon Coin par exemple, en faisant la pige, en recherchant des biens.
sur mon écran. Et ça, je peux le faire vraiment simplement avec YouTube, beaucoup plus facilement qu'avec avec TikTok. J'ai essayé de le faire avec TikTok, j'ai galéré. En fait, il y a un espèce de programme qui existe, mais qui est que disponible sous Windows. Et, et j'ai pas Windows. Donc du coup, il n'y a pas d'alternative pour Mac. Alors c'est un peu compliqué pour moi. Ah, Flo est là. C'est-à-dire, j'ai pas trop compris là. Ah, ok, ce Flo là. Ok, ok. Salut Flo, comment vas-tu? Tu parlais de ce Flo, un génie. Un génie. Mais tu connais Flo du coup en privé ou c'est un ami à toi? Ça va, merci Flo, ça va, ça va. Donc du coup, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette idée de faire des lives sur YouTube un peu plus poussé, parce qu'en fait YouTube Live ne fonctionne pas du tout de la même manière que YouTube sur TikTok. En fait, sur TikTok, n'importe qui peut vous découvrir, je sais pas. Euh, c'est beaucoup plus, c'est totalement différent en fait la façon de se faire connaître, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Et en fait, sur YouTube, ce sera que la base d'abonnés qui va être avertie. Et sur YouTube, je me suis lancé, j'ai mis beaucoup plus de temps à lancer les contenus. Donc, ce qui fait qu'il y a que entre guillemets 1300 et quelques abonnés. Bah, il n'y aurait pas autant de monde qu'ici. Là, on est une vingtaine, des fois ça monte à 100, 150 quand il y a vraiment de l'engouement et des sujets trop intéressants. Ce serait un peu frustrant d'être sur YouTube et d'avoir que deux personnes, quoi. Ce serait pas mal les lives YouTube. Ouais, je pensais ça aussi, tu vois. Justement, je pourrais partager mon écran, on pourrait voir plein de choses ensemble. Je pourrais vous montrer toutes les photos aussi des déboires que j'ai eu sur un appartement qui m'a quand même coûté entre 20 et 25 000 euros de rénovation, avec plus de 10 000 euros de loyer impayé, enfin toutes les galères qu'on pourrait connaître, hein. Salut Laurent, comment ça va? Ça va bien, merci. Donc je pensais que ce genre de format pourrait être intéressant. Après, ce que je peux faire aussi pour un peu dynamiser le truc, c'est de laisser le live sur TikTok allumé et le mettre directement sur YouTube avec une autre caméra. Et genre vous me verriez genre de côté un peu comme ça, quoi. Buongiorno. S'il y a des notifs pour prévenir, oui, je serai là. Ok, ça marche. Voilà. Ouais, ça marche, Sophie. Bah écoute, je sais pas si tu avais déjà téléchargé le guide de l'investisseur que je mets à disposition gratuitement. En général, je fais souvent des communications par email quand je sors une nouvelle vidéo ou quand on a un live vraiment important qui est prévu bah, sur TikTok de base. Mais je pensais le faire pour YouTube aussi. Le souci que j'ai, j'ai l'impression que les gens ouvrent trop tard les emails ou avec un décalage. Donc du coup, il faudrait que je prévienne relativement à l'avance. Et là, il y aurait moyen de faire des lives qui durent assez longtemps, de passer une bonne soirée ensemble, ou en tout cas un bon moment de 1 ou 2 heures, de 1 ou 2 heures ensemble, où justement on pourrait voir en détail le plan, vraiment, on pourrait même carrément réfléchir ensemble à comment aménager ça au mieux. Donc j'ai déjà des plans hein, de l'intérieur, etc. Et je pensais justement à vous partager ça pour avoir un peu vos avis sur des choses que peut-être vous changeriez. Voilà, on n'est jamais parfait, c'est un architecte qui l'a fait, mais l'architecte a déjà fait plein de gaffes, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont pas non plus les meilleurs dans tous les cas, mais voilà, ils ont leurs propres idées, mais c'est pas plus mal non plus, hein. C'est pas plus mal non plus. J'arrive à l'instant, tu prévois de faire un live sur YouTube? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que c'est beaucoup plus simple. Alors le seul truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Parce qu'en fait, je disais que sur TikTok, en fait, il te suffit de scroller et de tomber sur un live de quelqu'un au hasard, comme il y a peut-être des gens parmi les 40 et quelques personnes qui sont là, qui me découvrent à l'instant. Sur YouTube, tout ça, ça n'existe pas. C'est une totale autre. Enfin, c'est totalement différent, quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu frustrant de parler à deux personnes, quoi. Même si chaque personne compte, hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas que vous comptez pas. Mais, euh, mais justement, du coup, je serai là sur TikTok avec la caméra de côté et la vraie bonne caméra de qualité. Je prévois d'en acheter une en plus d'investir. Ce serait pour YouTube. Et donc, du coup, de vous expliquer plein de trucs sur l'immobilier, etc. Parce que moi, c'est un truc qui me passionne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par ça ou pas.
ou alors faire un tour des fois de mon portefeuille boursier, etc., pour vous montrer un peu à quel prix j'ai acheté, et aussi l'histoire des intérêts composés qu'on avait vu ensemble, d'avoir un exemple réel sous les yeux. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Et, euh, et voilà. L'immobilier, Flo, t'es chaud? Yes. T'as déjà investi dans l'immobilier, Flo? Je me rappelle plus. Je crois que t'étais déjà là plusieurs fois, mais je me rappelle plus du tout. Avec toutes les personnes qui passent et le boulot en même temps et tout là. N'hésitez pas à mettre des likes, les amis, si ça vous plairait comme contenu. Je suis en train de me creuser la tête à chaque fois et je me dis que remettre les rediffusions des lives TikTok sur YouTube au format téléphone, c'est pas forcément trop adapté. Euh, je sais pas trop. Est-ce que vous allez des fois sur YouTube regarder les rediffusions que je mets ou pas du tout? Moi, je suis chaud comme toujours, nous dit Laurent. Yes, Laurent, toujours motivé. J'ai que 17 ans, j'attends que ça. Ah ouais, 17 ans, t'as tout à faire. T'as tout à faire, mec. Dans les starting blocks. Mais oui. Ah, tu vas apprendre. Déjà, Flo, alors c'est pas que je veux survendre ma vidéo sur YouTube, mais va voir la nouvelle vidéo sur YouTube que j'ai faite. C'est à l'épisode 3 du projet de construction. Et justement, l'objectif de ce projet-là, c'est en fait, de documenter, de vous expliquer. Alors, je sais pas, vous me direz hein, dans les commentaires sur YouTube ou ici en live, hein, dès que vous avez regardé un peu les différentes vidéos, ce que vous en pensez, si on se fait chier clairement quand je suis en train d'expliquer ou si ça vous intéresse. Mais j'ai essayé d'expliquer en fait la configuration du terrain, comment on a fait, qu'est-ce qu'on va faire et quelles ont été les complications. Vous allez voir, il y a 3 grosses complications qu'on a eues. Vous le verrez dans la vidéo, je ne vais pas trop vous spoil ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui aimeraient la voir en entier. Et au pire des cas, si vous vous emmerdez, il y a des sous-chapitres dans la description, vous pouvez cliquer directement à l'endroit qui vous convient. Mais surtout pour les débutants comme Flo maintenant, en plus c'est dans le bâtiment. Je l'ai sorti juste avant, Laurent. J'ai envoyé un email, je ne sais pas si tu l'as eu. Mais genre, Flo, si l'immobilier t'intéresse, je pense qu'il y a moyen d'apprendre plein de choses intéressantes. Je l'ai juste sorti avant, Laurent, il y a peut-être 1 heure et demie, un truc comme ça. Flo et du bâtiment, ouais. T'es dans quoi dans le bâtiment, Flo? Et ça aurait été stylé comme ça de. Peut-être même de faire passer plusieurs. Je sais pas si on peut faire monter des gens en live sur YouTube. Ça doit être plus compliqué en tout cas. Ah, c'est gentil Flo, merci beaucoup pour le soutien. Et n'hésite pas à mettre des likes, des commentaires, enfin pour tout le monde. Salut Discipline, comment vas-tu? Je rentre du sport avec les enfants il y a 39 minutes, donc j'ai. Ah, ok, ok, ouais. Ouais, ça marche. Bah écoute, avec plaisir. Ah, Flo, t'es électricien, mais mon frère aussi. Tu verras la grosse camionnette, tu verras. Ça va être assez drôle, je pense. D'ailleurs, ce serait assez drôle que mon frère se fasse, parce que j'ai tout laissé dessus, hein, ça lui fait un peu de la pub gratos, plus ou moins, même si c'est pas un placement de produit, hein, mais il y a son numéro et tout dessus, ce serait drôle qu'il reçoive des appels de gens de YouTube pour des devis. Ouais, 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 30 minutes, elle dure quand même la vidéo, ouais. Justement, je pose les bases, un petit teasing en début de vidéo, etc., une petite intro, et après je pose les bases sur comment on a configuré la maison par rapport au terrain, surtout, tu vois. Et à l'implantation, il y a des choses qu'on a eu à faire face, des petits défis, même si ça va nous coûter un peu d'argent quand même. Mais c'est comme ça, chaque projet est différent et justement ça vous permettrait d'apprendre des choses aussi. Ah oui, c'est 30 minutes que tu es rentré, ok. Ok, ok. Mais la vidéo dure aussi quasiment 30 minutes, c'est pour ça. Petit lapsus. Donc du coup, je pense faire un live YouTube alors. Alors quand exactement les amis, je ne sais pas encore. Il faut d'abord que j'ai la nouvelle caméra. Et on pourrait se faire ça, ouais. Ça va être drôle parce qu'il faudra que je configure tout l'arrière-plan. Parce que là, du coup, il n'y aura plus il y aura plus le téléphone juste comme ça, il y aura tout derrière. Donc on va se faire un petit studio aux petits oignons là. Et on va être bien là. On va être bien. On va s'analyser des projets. Ou même si vous avez des projets immobiliers, hein, si vous avez envie d'avoir mon avis ou l'avis de la communauté, vous pouvez répondre aux emails que je vous envoie. Pour ceux qui ont téléchargé le guide de l'investisseur gratuit dans la description. Des fois, vous recevez mes emails, vous pouvez y répondre, hein, je vois vos emails et s'il y a des gens qui ont envie que je regarde leur projet immobilier, leur patrimoine, etc., s'ils ont envie qu'on analyse ça ensemble en live et qui n'ont pas forcément peur de montrer des chiffres,
On peut le faire, et tout en restant anonyme, bien évidemment, hein. Ou alors juste peut-être le prénom, ou je sais pas. Mais en tout cas, je suis pas fermé à ces idées-là. En plus, en direct, ce serait stylé parce que tout le monde pourrait un peu participer et donner son avis aussi. Donc, ce serait pas mal, je pense. Ce serait assez cool. Et ce serait pas mal d'avoir aussi l'avis d'Eric, le CGP, qui a fait des lives déjà plusieurs fois avec moi. Ça fait un petit bail qu'on a pu faire de live en plus, hein. Il va falloir que je le recontacte. Bon, en tout cas, c'est cool, Laurent, d'aller voir la vidéo. Merci pour le soutien. N'hésitez pas à liker, les amis, un peu, pour ramener un peu de monde. Et dites-moi un peu dans le chat si vous investissez déjà dans l'immobilier, si c'est un truc qui vous intéresse, ou alors plutôt la bourse, ou plutôt d'autres domaines carrément différents. Mais je sais pas, je crois que j'avais vu que dernièrement les taux du livret A avaient baissé, hein. Je sais plus à combien c'est, mais en tout cas le Bitcoin a bien pété. Moi bourse, je fais et IMO déjà fait précédemment. Ok, excellent. J'ai fait l'erreur de prendre ma RP d'abord. Pourquoi tu considères ça comme une erreur, Sophie? Tu peux toujours le revendre ta RP, hein. 1,7, ouais, 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 ouais. Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. À 18 ans, tu penses que je pourrais faire un prêt immobilier en mon nom ou plus facile en SCI? Bah, un flow, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que tu. Bah, forcément, ouais, si tu es électricien, tu travailles déjà. Tu es à ton compte ou est-ce que tu es employé chez quelqu'un? Déjà, ça, première question. Et SCI, tu le ferais avec qui? Parce que SCI, ça se fait à deux. Donc, il faut déjà que tu aies une entière confiance avec ton associé. Et il y a deux manières d'approcher le truc, tu vois. À 18 ans, en général, tu gagnes pas énormément d'argent. Parce que tu débutes tout simplement dans la vie, tu n'as pas trop d'expérience, c'est normal, entre guillemets. Sauf si tu as fait de grosses études, machin, et tu as un bon statut direct d'emblée. Mais à 18 ans, c'est plutôt rare. Si tu vas faire de longues études, tu auras plutôt 24-25. Ok, donc du coup, tu seras en CDI. Alors le CDI, c'est cool, ça c'est bien. Signe-le le plus tôt possible, même si sur les réseaux, on va te dire le CDI, c'est l'arnaque, c'est la sécurité. Je pense la même chose, mais je suis moi-même aussi encore en CDI, tu vois. Mais le CDI, par contre, euh, même si le gros désavantage, hein, du CDI, c'est de prendre ta liberté. Mais bon, ça c'est encore un autre souci, entre guillemets. Mais prévois le coup en septembre prochain, ça veut dire que maintenant il te reste 10-11 mois pour prévoir le coup. Pendant ces 10-11 mois, tu peux déjà chercher le bien, tu peux déjà aller faire des visites, tu peux déjà créer du contact avec des agents immobiliers, tu peux lire beaucoup de bouquins, tu peux te former, tu peux suivre mes vidéos, les lives, etc., poser tes questions, etc. On est là pour ça. Et prépare le terrain déjà maintenant, mets un max d'argent de côté, évite toutes les distractions et fais quelques sacrifices au moins pendant ce laps de temps. Ça, c'est juste ma recommandation perso. Je ne suis pas financier, je ne suis pas expert, machin, je sais pas quoi. C'est juste mon expérience perso et j'ai remarqué souvent que, ok, on peut des fois mettre de l'argent de côté, mais on ne sait pas forcément trop pourquoi. Et à l'époque, quand j'ai commencé à le faire, je devais aussi avoir la vingtaine, hein, eh ben, je ne savais pas trop pourquoi je mettais de l'argent de côté, mais je me suis dit, l'argent, ça peut toujours servir. Et je pense que vous ne serez pas contre mon avis. Et quand j'avais mon premier projet immobilier, j'avais ce capital de côté, même si j'y ai pas vraiment trop touché non plus. Mais ça, c'était encore une autre époque avec un autre contexte. Mais le fait d'avoir ce capital de côté, ça donne beaucoup plus de confiance à la banque et ça lui prouve aussi une chose, c'est que vous savez gérer d'une vos finances et de deux vos émotions. Parce qu'on a souvent tendance à voir les amis qui vont au resto, alors on a envie d'aller avec. On a envie d'acheter de belles voitures parce que nos amis ont déjà de belles voitures à 18 ou 20 ans. Et c'est trop tentant, mais vous allez vite vous en rendre compte que bah, tout ça, ça coûte de l'argent. C'est pas que le prix de la voiture, c'est le prix de l'entretien, des pneus, d'un éventuel garage pour mettre la voiture à l'intérieur, de l'assurance surtout, surtout si vous êtes jeune conducteur. Et ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. J'ai fait moi-même hein, l'erreur d'acheter une moto toute neuve, une Z750 à l'époque. Je venais d'avoir mon permis moto.
Je suis monté dessus à la concession, j'ai fait un tour, j'ai dit au vendeur direct je l'achète parce que j'ai jamais connu des sensations comme ça. Et ce sont les émotions qui ont pris le dessus. Et j'ai dépensé comme ça, je crois qu'elle valait à l'époque 8000 balles ou presque 10 000 euros. En gros, j'ai claqué tout l'argent que j'avais de côté dans un premier temps et j'ai travaillé dur pour cet argent. Et ça m'a fait mal au cœur de revoir mon compte à zéro. Mais entre-temps, ma connerie n'a pas suffi. Je suis encore allé m'acheter une autre bagnole parce que j'en avais déjà une toute vieille, une Super 5 pour ceux qui connaissent. Et je suis allé encore en acheter une autre, une Golf 3 VR6 pour ceux qui connaissent un peu les voitures, etc. Et là, c'était intérieur cuir, chauffant déjà à l'époque. Voilà, la classe avec 180 chevaux quasiment, 174 si mes souvenirs sont bons. Mais par contre, tu as la voiture, tu es content. Elle était en très bon état en plus, hein. Tu es content, mais quand tu dois aller à la pompe, tu fais 350 km avec le plein, ça suce à mort parce que c'est une caisse qui est sportive, voilà. Après, il faut ce qu'il faut, tu vois. Si tu prends une belle bagnole et que tu n'as pas de thune pour te payer l'essence, bah laisse tomber, c'est pas la peine. Mais en gros, là où je veux en venir, c'est que tout ça, tu peux peut-être te louer pendant un week-end une belle voiture, mais tu n'es pas forcément obligé de l'acheter. Souvent, les gens qui sont un peu intelligents financièrement, ils n'achètent pas, en tout cas ce genre d'objet ou ce genre de luxe, entre guillemets, ils vont les louer et c'est beaucoup plus intelligent parce que ça leur coûte beaucoup moins cher. Certes, sur le week-end, si tu loues une petite Ferrari, une Lamborghini, ça va te coûter cher, mais ça te coûtera toujours moins cher que de la louer plutôt que de l'avoir, pour l'entretenir, l'assurer, etc. Salut Tani, il y avait deux, trois commentaires, l'argent de côté c'est bien, mais avec un plan c'est mieux. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Apprenti et mon patron, j'avais répondu ok. Donc du coup, là, c'est un des conseils que je peux te donner, Flo. Coffre à mort, même si tu ne sais pas encore pourquoi actuellement, mais tout ça, ça viendra avec le temps, tu verras. Si j'avais pu le faire à l'époque beaucoup plus tôt, je l'aurais fait encore beaucoup plus tôt. Merci pour la rose, Tani, c'est gentil. Et n'hésite vraiment pas à le faire parce que ça va te servir, tu verras un jour ou l'autre. Et si tu ne sais pas encore vraiment trop quoi en faire, tu pourras un jour décider de le placer en bourse, d'acheter des ETF, des actions. Ça te laissera beaucoup plus de choix et beaucoup plus de liberté. Tu vois, le but, c'est pas forcément d'avoir de l'argent, c'est d'avoir de la liberté. Moi, je cherche la liberté quand j'investis mon argent. Pourquoi? Parce que il faut pas voir un montant en dividende, il faut voir un montant journalier. Tu vois, quand tu vas gagner de l'argent, tu calcules à peu près ce que tu gagnes dans ta journée. Tu prends ton salaire, tu le divises par 31 ou 20 jours, vu que c'est 20 jours en moyenne qui sont travaillés par mois. Tu divises ça et tu vas te dire, ok, en achetant telle action, avec tel dividende, je vais m'acheter tant et tant de jours de liberté dans l'année. Et arrivé à un moment donné, bah, tu auras tellement de loyers, et je te le souhaite, hein, je vous le souhaite à tous, vous aurez tellement de loyers qu'en fait, bah, un jour viendra, vous vous rendrez compte, ah bah en fait, je pourrais quitter mon job, tu vois. Et c'est pas impossible de quitter son job en investissant, surtout si on a 17-18 ans et que tu commences. Tu pourrais même déjà maintenant t'associer en SCI si tu le voulais, hein. À 17 ans, tu n'as pas forcément d'âge pour t'associer à la SCI. Souvent, il y a des parents qui le font avec leurs enfants déjà très jeunes, hein. Donc tu pourrais même maintenant, j'aurais envie de dire, tu n'as pas forcément d'excuses, tu pourrais déjà le faire maintenant, tu vois. Mais si tu veux acheter ton propre bien, et c'est pas plus mal aussi parce que tu vas apprendre plein de choses, tu vois, euh, pourquoi pas. Donc du coup, entre acheter ton bien perso ou un SCI, si tu connais quelqu'un qui a beaucoup d'argent et vraiment pas de temps, et que toi, tu as l'expertise mais tu as beaucoup de temps, oui, pourquoi pas. Si cette personne te fait entière confiance et qu'elle te donne un peu la gérance, entre guillemets, oui, ce serait même un effet de levier beaucoup plus conséquent pour toi. Après, l'acheter seul, c'est aussi pas plus mal parce que c'est seul toi qui décides. Et ça te sensibilisera peut-être plus au niveau des responsabilités, au niveau de l'argent qui est dépensé, au niveau de faire un budget, etc. etc. tu vois. Comment ça, il est déjà champion, Flo? J'ai l'impression de pas trop savoir ce qui se passe entre vous deux là. Salut Wilfried, comment ça va? Donc du coup, ouais, si j'ai un conseil à te donner, Flo, c'est fais ça. Et apprends un max. Apprends un max, t'es encore jeune. Tout ce que tu vas apprendre maintenant, tu vas le garder pendant toute ta vie, tu vois. Donc même n'hésite pas à prendre des bouquins sur Amazon, à participer à des formations, des séminaires. Voilà. Il m'avait parlé de ce qu'il coffre avec sa paye d'apprenti. Ah bah ok, ouais, ouais, ouais. D'accord, ouais, excellent. Donc je t'apprends rien. Mais continue à le faire alors dans ce cas-là. Continue à le faire et tu verras que peut-être qu'aujourd'hui tu ne le sais pas, mais plus tard tout viendra s'imbriquer. Au début je ne savais pas non plus, mais avec le recul j'étais trop content de l'avoir fait. Vraiment. Et même en cas d'imprévu dans la vie en général, hein, il y a tellement de personnes que tu leur parles un peu d'argent, ils n'ont même pas 1000 balles de côté.
Pour qui c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc du coup, tu fais partie déjà des privilégiés, tu vois. Donc ne gâche pas cette opportunité que tu as, s'il te plaît. J'ai tellement vu d'amis qui ont passé leur paye et leur vie à travailler uniquement pour leur voiture, uniquement pour aller au bar, uniquement pour aller en boîte ou pour impressionner les filles. Les filles, elles ne cherchent pas forcément l'argent. Il y a d'autres choses qui ont beaucoup plus de valeur et qui sont beaucoup plus intéressantes. Pour les filles, je parle. Que simplement juste de l'argent et une grosse voiture, tu vois. Ça, c'est rien, c'est juste de la poudre aux yeux. Avec plaisir, Flo, t'inquiète. Vraiment, il a une bonne gamberge et maturité. Ouais, mais je pense bien, sinon il serait pas ici sur le live. Parce que j'ai pas les lives les plus interactifs du monde non plus. On n'est pas en Lamborghini à Dubaï, il faut dire les choses comme elles sont. Mais on essaye d'apprendre, de partager des connaissances. Bonsoir, pour un projet achat, quel conseil tu te donnerais à un jeune de 23 ans et apprenti? C'est-à-dire comme projet d'achat. Projet d'achat immobilier, Laure? Ou contextualise un peu pour que je puisse adapter ma réponse au mieux pour toi. Plus un pour ce que cherchent les filles. Après, c'est pas forcément évident quand on est jeune. Quand on est jeune, on a la testo à fond, même si je me considère pas forcément comme vieux non plus, hein. Mais comme premier achat immobilier, hein, c'est ça? Ou c'est ton premier projet immobilier ou t'en as déjà d'autres? Est-ce que c'est ta résidence principale? Est-ce que c'est du locatif que tu voudrais faire? Comment tu vois les choses? Dis-nous un peu. Merci pour tous ceux qui like, les amis, vous donnez de la force, c'est gentil. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo tout à l'heure après le live sur YouTube. C'est la vidéo numéro 3 du chantier. Vous allez voir que on n'est pas venu qu'enfiler des perles. Je vois qu'il y a des commentaires qui sont filtrés. Désolé pour vous. En tout cas, aurais-tu 3 conseils financiers de placement avec un solde de 5000 euros de dispo? Est-ce que tu as Usual TV? Est-ce que tu as déjà une épargne de sécurité en place? Est-ce que tu as déjà au moins 3 à 6 mois de salaire de côté, mis à part les 5000 euros de dispo? Parce que si ce n'est pas le cas, eh ben, garde-le en tant qu'épargne pour le moment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent peut-être beaucoup de vidéos sur TikTok ou de personnes qui vous disent d'investir votre argent, hein, il faut investir absolument, c'est devenu une obligation. Oui, ça l'est. Oui, je suis complètement d'accord avec ces discours-là, mais avant de passer au mode investissement, il faut d'abord avoir de l'épargne de sécurité. Oui, j'ai une épargne de côté. Ok, déjà ça, c'est cool. Si j'avais 5000 euros, bah, déjà, je pense que je mettrais 1000 euros en formation. Alors, pas acheter une seule formation à 1000 euros, hein. Là, je te parle d'acheter des livres, participer à des séminaires, etc. Parce que c'est ça qui va déterminer vraiment toute la suite et c'est ça qui va un peu aussi t'apprendre les règles du jeu. Attention, je ne dis pas des formations de n'importe qui, des formations où les gens font vraiment les choses. Si tu veux acheter une formation d'investissement dans l'immobilier, il faut que le formateur, à minima, ait investi dans un bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, on a des faux professeurs ou des infopreneurs qui vont juste te vendre de l'information, juste structurée, tu vois. Donc, fais bien attention à ça. Mais sinon, tu as énormément de valeur déjà apportée dans des bouquins, simplement commandés sur Amazon. Donc, moi, je mettrais déjà 1000 balles là-dedans. Ensuite, 4000 euros, tu peux commencer à faire du DCA sur des ETF par exemple, ou même simplement garder cet argent-là en plus de ton épargne de sécurité pour ton futur apport pour investir dans l'immobilier, si c'est un truc que tu souhaites, tu vois. Après, si tu veux pas ça, tu as deux choix. Tu as le stock picking, donc acheter des parts d'entreprise à gauche à droite. Ça, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut aussi un minima de formation pour pouvoir au moins sélectionner les entreprises que tu as envie d'acheter, tu vois, bien les analyser et pas acheter n'importe quoi au mauvais moment. Ou alors sur l'immobilier. Je veux dire dans des ETF, tu vois. Soit les actions individuelles, soit dans des ETF. Et si tu débutes et si tu n'as aucune notion pour la bourse, va plutôt prendre des ETF. Tu te casseras beaucoup moins la tête et tu auras quand même de très bons résultats. Dans quelle devise investir? Dans quelle pièce d'or acheter? Si oui, où? Des pièces d'or qui seraient intéressantes à acheter. Après, est-ce que tu as du budget ou pas, Aristide? Est-ce que tu as du budget ou pas? Tu recommandes de repartir comment son salaire en épargne de sécurité en pourcentage? Déjà, c'est pas forcément
des virements, enfin tu fais des virements tous les mois, mais en tant que montant d'épargne des sécurités, c'est à minima 3 mois de salaire. À minima. Ou alors 3 mois de dépenses courantes. Tu fais un peu comme tu veux. Mais là, on parle d'une épargne. C'est pas de l'argent qui travaille. Une épargne, c'est juste là de l'argent qui est rapidement disponible. Ça pourra même peut-être te servir un jour pour un apport dans l'immobilier, mais va pas trop te mettre en danger non plus, tu vois. C'est pas l'objectif non plus. Je vais te répondre, Aristide. Ok, donc tu m'as dit que tu as un peu de budget. Alors pour moi, les meilleures pièces d'or, je vais te dire ça dans 2 secondes. Déjà, tu peux les acheter. Alors, tu as un site qui est fiable. J'ai eu de très bons échos, je crois qu'il s'appelle Achat Or et Argent. De toute façon, ça doit être l'un des premiers qui tombe. Ouais, c'est ça. Achat Or et Argent, celui-là, il est fiable. Tu peux commander dessus si tu en as envie. Et là, ça vient dans ta boîte aux lettres. C'est totalement sécurisé, je ne dirais pas, mais je crois qu'il y a carrément un gars qui vient et qui sonne chez toi et qui te remet le truc dans les mains, tu vois. C'est pas genre un truc laissé comme ça au hasard. Ou alors, tu vas dans un comptoir national de l'or, pas loin de chez toi. Il y en a pas mal de répartis. Tu vois, moi j'habite près de Strasbourg, il y en a déjà 2-3 autour de moi. Il y en a même un en Allemagne. À voir s'il y a des avantages à acheter en Allemagne. J'ai jamais tenté le coup. Euh, mais en gros, je vais te dire pièces d'or d'investissement. Je vais te dire ça. J'ai la liste sous les yeux. Je regarde juste s'il y a 2-3 commentaires. Il n'y a pas de commentaires, ok nickel. Alors le 50 pesos, c'est une très belle pièce. À l'époque, quand je regardais les prix, elle était à même pas 3000 euros. Hein. Elle est à 4358 euros. Hallucinant. Mais bon, ça pour moi, c'est une bonne pièce. Si tu veux une belle pièce, parce que celle-là, elle est vieille, hein, le 50 pesos, tu vas toujours l'avoir en mode. Tu vois, ça circule, l'argent. Ça va de main en main, de banque en banque, etc. Et là, tu verras une pièce, je l'ai déjà vu en vrai, hein, dans un comptoir national de l'or. Il y a des petites griffures dans tous les sens. C'est pas forcément que c'est moche, c'est très joli. L'or qui est un peu vieillot, tu vois, c'est vraiment l'or que tu vois dans les films. C'est assez hallucinant. J'avais déjà en main un lingot qui valait 12 500 euros à l'époque. Je crois que c'était un 100 ou 150 grammes, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant et le poids que ça fait pour la taille, c'est un truc de fou. Le 50 pesos, c'est intéressant, mais c'est en mode vieux, entre guillemets. Sinon, tu as le Krugerrand, très très belle pièce. Et celle-là, je crois qu'ils la produisent encore. Donc chaque année, tu peux t'amuser si tu as du budget. En fait, de prendre une pièce Krugerrand là pour 2025. Tu t'en rachètes une en 2026, tu t'en rachètes une en 2027. C'est juste pour, voilà, si tu as assez de budget. Parce qu'elle coûte quand même 3500 euros aussi, tu vois. Et c'est une belle pièce. C'est vraiment une belle pièce. Sinon, si tu as un peu moins de budget, qu'est-ce qu'on avait encore? Il y avait la croix suisse aussi, je crois. Ouais, le 20 francs suisse, c'est aussi pas mal, une bonne pièce. Après, à regarder aussi avec la prime qu'on te demande. Souvent, les primes, elles augmentent quand les pièces sont plus demandées, tu vois. Donc des fois, tu peux avoir une pièce où, tu vois, le demi-souverain, par exemple, il y a 15% de prime. Donc c'est la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est la vraie valeur de la pièce avec l'or qu'il y a dedans, le métal qu'il y a dedans, tu vois, plus la prime de 15%. Donc la valeur intrinsèque là, du demi-souverain, par exemple, là sous les yeux, 403,68 € avec une prime de 15%. 15%, c'est juste l'effet de mode, entre guillemets, que tu vas payer en plus. Donc 15% du prix. Et là, tu te retrouves à payer 464,50 € par exemple. Pour moi, c'est pas un bon deal parce que il y aura toujours des primes hein, sur les pièces, mais 15% c'est quand même énorme, tu vois. Tu vois, tu as des pièces à 4,3%. Le 20 francs suisse, par exemple, 639,98 €, prime de 4,30%, tu l'achètes pour 667,50 €. Ça va, ça va. Après, si tu veux vraiment pas de prime, tu achètes des lingots, tu vois, mais là, c'est un autre game encore. Et sinon, tu peux aller, si tu as encore du budget, tu peux acheter des lingots de 10 grammes, ça vaut 1156 €, tu vois. Et là, la prime, elle est à 4,89% à peu près. Après, il faut savoir une chose, si tu achètes un lingot d'1 gramme par exemple, il y a beaucoup de primes. C'est 30% de prime quasiment. Hein. Alors 1 gramme, beaucoup de monde peut se le payer parce que ça coûte 140 €, tu vois, 150 € plus ou moins. Mais par contre, tu vas surpayer le prix du métal à cause de la prime. Donc du coup, après, plus tu vas monter dans le grammage, donc là par exemple,
tu vas prendre le lingot de 5 grammes en or. Tu as déjà une prime de 5%, c'est déjà un peu plus raisonnable. On est à 581 euros, tu vois. Pour un lingot de 10 grammes, on est à une prime qui est à 4,89. Tu vois que ça descend, c'est dégressif parce que en fait, c'est comme si tu achètes plus ou moins en gros et il n'y a pas beaucoup de monde qui a le budget pour acheter des gros trucs, tu vois. Donc, ou tout simplement de budget pour acheter de l'or. Donc là, en 10 grammes, tu es à 1156, comme je disais. Sinon, tu as des lingots de 20 grammes où la prime, elle est un peu plus haute, je ne sais pas pourquoi. Mais tu es à 2300 euros, tu vois. Donc après, à toi de voir, est-ce que tu veux acheter ça une fois par an, par exemple? Est-ce que tu as revendu un bien et que tu as envie de te prendre un pourcentage et d'acheter une pièce pour te récompenser? Tu vois, il y en a qui font ça. À toi de voir. Après, si tu prévois d'y placer vraiment beaucoup d'argent, tu peux aller sur des lingots de 50 ou 100 grammes. À toi de voir toi, avec ton budget. Mais à la différence des pièces, les lingots, ils sont scellés. Ils sont scellés avec un numéro dessus. Donc du coup, là, c'est garanti que c'est du vrai or. Tu vois, parce que le but, hein, c'est de les laisser fermer. Et alors que sur les pièces, bah, tu achètes juste la pièce. Il faudra refaire des tests pour voir si c'est du vrai or, etc. Il faudra ramener la facture, etc., etc. Donc tout ça, faut le prendre en considération aussi. Et si tu le fais, si tu le mets sous scellé, ça te coûte 5-10 euros, tu vois. Donc c'est toujours encore en plus de l'argent que tu dois sortir. Et ça, ce serait dommage. Maintenant, à toi de voir. J'espère que j'ai répondu à ta question le plus clairement possible. Et j'espère que toutes les personnes qui sont là le comprennent un peu. Alors, je reprends vos questions en haut. Je galère à épargner, je finis toujours par m'en servir. Épicurien. Et tu penses que le problème vient de quoi, Épicurien? Sophie t'a donné la solution en bas. Elle te dit de prendre le relevé de compte et de regarder ce qui est inutile ou trop cher. Et il faut couper. Des fois, tu as un abonnement Netflix, tu regardes 3 fois Netflix dans le mois, il ne te sert pas à grand chose si tu vois ce que je veux dire. Mieux vaut investir cet argent du coup dans des livres. Soft Travels Agency. Salut, je tombe sur le live, moi j'aimerais bien planifier ma vie et être à l'abri. Que me conseiller? Bah déjà, fonds de sécurité en place, 3 à 6 mois. Et ensuite, investis ton argent. Et si tu ne sais pas où investir ton argent, dans ma bio, tu as un lien avec un guide de l'investisseur qui est gratuit. Il suffit juste de rentrer ton prénom, ton email, et tu le reçois gratuitement dans ta boîte mail. Mais pour faire un gros résumé, tu as plusieurs piliers en or, entre guillemets. Tu as l'immobilier, la bourse. Alors la bourse, c'est vaste, l'immobilier, pareil. Tu as l'entrepreneuriat, tu vois, genre en mode boulangerie, etc., en physique. Ou alors, tu as l'entrepreneuriat en ligne, boutique e-commerce, infoproduits. Tu as plein d'options aussi, tu vois, dans cette catégorie-là. Après, c'est à toi vraiment de voir ce qui pourrait te correspondre le mieux. Tu peux aussi en prendre plusieurs. Tu peux très bien te dire, bon, j'ai envie d'essayer d'arrondir mes fins de mois. Je vais parler d'un truc qui me passionne à mort. Je sais pas, j'aime bien faire du cheval, par exemple. Bah, tu vas prendre ton téléphone, tu vas faire des TikTok. À partir de 10 000 abonnés, et tu y arrives assez facilement à les avoir, les 10 000 abonnés. Pour exemple, hein, j'ai commencé à publier des TikTok en février-mars et j'en suis à 90 000. Donc si j'ai pu réussir, moi, en tant que personne normale, tout le monde peut le faire, si tu vois ce que je veux dire. Il suffit juste d'avoir un peu de patience et d'être constant et régulier et surtout de la discipline. Et du coup, tu pourras commencer à générer tes premiers revenus. Tu vois, il y a des mois où j'ai des fois gagné 50 euros. Alors, c'est pas des 1500, 2000 euros comme certains, tu vois. Tout dépend de ta thématique. Mais il y a des choses à faire, tu vois. Alors, Potato, l'entrepreneuriat en ligne, il y a plusieurs sous-catégories si tu veux. Tu vois, tu peux faire des boutiques e-commerce. Il y en a qui faisaient ça souvent à l'époque, du dropshipping. Je l'ai expérimenté moi-même, ça marchait vraiment. Mais ce n'était pas un truc qui était fait pour moi, donc du coup, j'ai laissé ça de côté. Tu peux faire du dropshipping. Encore mieux que le dropshipping, c'est de créer ta propre marque personnelle. Et ça, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus durable et pérenne. Sinon, tu as aussi tout ce qui est un peu dans l'influenceur, tu vois, de faire des partenariats avec des gens, des recommandations personnalisées, etc., etc. Là, tu vas plus être comme un panneau publicitaire en ligne pour des personnes. Tu peux très bien mixer les deux. Et tu peux aussi créer tes propres produits, tu vois. C'est pas forcément des formations, tu peux créer de l'événementiel, tu peux mixer les deux aussi entre business physique et business en ligne, tu vois. Donc de créer de l'événementiel, de créer des séminaires, des rassemblements de personnes, etc. Après, seule ta créativité reste ton blocage, tu vois. Donc du coup, plus tu seras ouvert à des opportunités et plus tu pourras t'ouvrir le champ des possibles, en fait. Donc après, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Essaye de prendre un bouquin sur l'immobilier, sur la bourse et sur l'entrepreneuriat en général et regarde ce qui te passionne le plus ou ce qui te tente le plus et va vers ça et forme-toi un maximum là-dessus et ensuite tu prendras ta décision, tu vois.
De rien, Aristide, c'est normal. Donc j'espère que je t'ai répondu, Soft Travels. Je sais pas si t'es encore là. Le private equity, oui, pourquoi pas. Caramel nous dit, j'avais un livret A, j'ai préféré l'annuler et acheter de l'or. Pourquoi pas? Sauf que le bémol, entre guillemets, avec l'or, c'est que l'argent n'est pas rapidement... bah, alors si, c'est quand même rapidement rapatriable, mais je veux dire pas aussi vite qu'un livret A. Un livret A, tu te connectes sur ton compte, tu fais un virement, tac, tac, c'est réglé. Par contre, là où l'or, c'est beaucoup mieux que le livret A, c'est que ça va conserver la valeur de ton argent. Tu vois? Donc là, c'est mieux que juste simplement laisser son argent sur le livret A, Caramel, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors moi, je pars du principe que c'est important d'avoir au moins une paye en or, en général. Pas forcément là demain, mais c'est pas mal d'en avoir un peu, tu vois. Parce que l'or, euh, ça, il faut comprendre que ça, c'est du papier, les amis. Ça, c'est du simple papier. Ça ne vaut rien. C'est juste du papier imprimé, hein. L'or, c'est la monnaie de Dieu, entre guillemets. C'était là avant nous, ce sera sûrement là après nous aussi. Et c'est une monnaie universelle. Vous allez dans n'importe quel pays, le cours de l'or, c'est le cours de l'or. Vous ne pouvez pas acheter de l'or moins cher, sauf si vous vous faites arnaquer. Mais vous pouvez échanger cette pièce n'importe où. Si demain il y a la guerre, si demain vous avez besoin de prendre votre argent et qu'il y a une crise bancaire, l'argent est bloqué à la banque. Et il est couvert que jusqu'à 100 000 euros, soi-disant. Est-ce que c'est la réalité ou pas? On ne sait pas. Mais c'est toujours bien d'avoir un peu quelque chose à la maison. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a encore? Moi, j'ai fait du e-commerce pendant un temps et à partir de ça, j'ai commencé. Ok, ça j'avais lu, mais le e-commerce c'était un peu bof bof, pas vraiment ouf. Ouais, moi, pour moi, c'était pareil le ressenti, tu vois. J'avais besoin d'apporter plus de valeur que juste de vous revendre des produits, tu vois. Mais si j'ai un conseil, c'est d'investir dans l'or bleu. T'en penses quoi? C'est-à-dire l'eau? Romy, on m'a déjà posé plein de fois la question sur le mobil-home. Je pense pas que ce soit forcément une bonne idée parce que c'est pas comme de l'immobilier, ça va pas forcément prendre de la valeur dans le temps. Pour résumer. Et après, il y a aussi tout ce qui est règlement du camping, tu vois. Tous les temps étant d'année, tu dois remettre ton mobil-home aux normes, le rénover, etc. Ou même changer d'emplacement carrément, tu vois. Donc du coup, il faut que tu penses à ensuite le, euh, le changer, etc. Tu vois. Mais acheter en PRL, c'est-à-dire en parallèle. J'ai dû zapper un truc. Mais j'irai pas du tout. Si t'as pas déjà assez d'immobilier ou un bon portefeuille boursier, j'irai pas forcément vers ça, tu vois. Je pense que c'est pas ouf. C'est que mon avis, encore une fois. Ah ok, ouais. Je pense pas non plus que ce soit une bonne idée. Sauf si t'es vraiment dans un endroit où genre tu rentabilises le truc en 5 ans, tu vois. Là, à la limite, ok, pourquoi pas. Ou alors si c'est vraiment juste un investissement plaisir à côté, tu vois. Ouais. Mais si je devais débuter, je commencerais pas par ça en tout cas. Je sais que c'est moins cher qu'un bien immobilier, mais la pierre, ça reste la pierre, tu vois. Un ETF sous-coté, j'investis très peu dans les ETF et mon truc, c'est pas trop la bourse pour être franc, tu vois. Donc, je pourrais pas trop répondre à cette question malheureusement. Moi, j'investis juste dans le S&P 500 pour être totalement transparent et je me casse pas trop la tête, tu vois. Potato, si tu veux voir, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube sur un projet immobilier que je fais. Tu verras que j'ai pas trop le temps de m'occuper à 100% de la bourse, tu vois. Je suis pas un expert dans le domaine non plus. Je sais comment sélectionner quelques actions, etc., mais pas à passer mon temps à analyser trop, tu vois. Anita nous demande à quel moment on a les bénéfices du livret A. Salut à toi. Bah, c'est versé chaque année au 31 décembre. Donc du coup, je ne sais pas sur quelle app tu es au niveau de la banque, mais moi je peux voir les intérêts prévisionnels, c'est-à-dire que tous les mois ça augmente, tu vois. Et, euh, et du coup, ben, en fin d'année, alors je sais pas si c'est... Non, c'est pas versé au 31 pile, c'est versé en début janvier en tout cas, la première quinzaine au moins. Tu reçois ton argent viré, et voilà. Et ça, c'est une fois par an. Ou alors, si tu clôtures ton livret A avant, tu vois.
Tu es obligé de fermer le livret A et tu as le droit d'en avoir qu'un par personne dans toutes les différentes banques. Un seul parmi toutes les banques. Non, mais achète un appartement, je trouve, c'est trop de risques. Je pense que c'est plus risqué d'acheter un mobil-home qu'un appartement. Je pense que c'est plus risqué d'acheter un mobil-home qu'un appartement. Parce que au final, c'est presque comme faire du Airbnb, ce que tu es en train de me dire avec le mobil-home, tu vois. Donc, tu peux aussi faire du Airbnb dans les logements. Donc voilà. Mais après, si tu es expert dans le domaine et que tu as l'habitude de faire des trucs comme ça, ou que tes proches le font souvent et que tu as vraiment de l'expérience là-dedans, lance-toi à fond, tu vois. Qui je suis pour te dire que c'est de la merde, tu vois. C'est juste mon propre avis. Mais voilà, si tu as de l'expérience là-dedans, etc., que tu as l'habitude, que ton entourage, voilà, t'es entouré de ça, oui. Mais ça va, ouais, merveille, comme elle dit Sir Arnaud, ça va se déprécier beaucoup plus vite et ça va pas prendre de valeur alors que l'appartement va prendre de la valeur. Même si demain ça te paye pas, ton appartement lui-même a une valeur qui va augmenter avec l'inflation, tu vois. Même les loyers aussi. Je trouve dans un parc résidentiel haut de gamme. Ok. Ah ok, Sophie, ok. 3 ans après, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Ah du coup, pour résilier, c'est quand le meilleur moment? Bah en fait, si tu veux fermer ton livret A, moi forcément, je le fermerai pas forcément, tu vois. Sauf si tu veux vraiment quitter la banque, etc. Mais tu peux le fermer quand tu veux. Il n'y a pas de meilleur ou de mauvais moment, c'est quand tu te sens prête surtout. Et ouais, sinon, t'attends la fin de l'année, hein. On n'est plus trop proche. Salut News. Après, Anita, pour le peu que ça paye, j'ai envie de dire, tu peux laisser l'argent dessus et voilà, tu vois. Je veux dire, sauf si tu galères vraiment financièrement, je te conseille pas forcément de le fermer. Ça peut être un compte qui est facilement enfin de l'argent qui est facilement rapatriable et utilisable en cas de facture, de coup dur ou quoi, tu vois. C'est pas forcément là où tu vas t'enrichir, clairement non. Mais c'est au moins d'avoir de l'argent rapidement disponible. Si tu as d'autres livrets qui sont ouverts, le LEP, livret d'épargne populaire par exemple, si tu es éligible, bah plutôt privilégier là-bas. Je crois que les taux sont plus élevés que le livret A, si je dis pas de bêtises. Pas beaucoup plus, mais voilà. Ça couvre peut-être toujours pas l'inflation, mais Romy, peut-être qu'il y a du risque, mais tout investissement comporte des risques. 2,4 pour le LEP, ouais, c'est 2 fois plus presque. Non, pas 2 fois plus, mais ouais. C'est toujours mieux que du 1,7. 0,7. C'est pas ouf, mais voilà. Mais là, c'est juste pour avoir de l'argent rapidement disponible. Le but, c'est pas de le faire travailler, tu vois. Tu as toujours des risques avec les locataires. Après, de toute façon, que ce soit avec un mobil-home ou avec un appart, tu y mettras des locataires. Donc, tu as le même risque, tu vois. Donc, à toi de voir aussi un peu au final. Mais moi, je partirais sur de l'immobilier, si tu veux, mon propre avis, tu vois. J'ai hésité aussi au début, à l'époque, mais pour moi, c'est un investissement en carton. Mais après, je suis pas expert dans le domaine, encore une fois, hein. C'était dans cette optique, ok, ouais. Bah ouais, ouais, alors tu peux le fermer quasiment quand tu veux, tu vois. Ouais. En plus, Sophie, ouais, t'as raison, ouais. Il y a des assurances les GLI, garantie loyer impayé, ou les assurances à loyer impayé aussi, tu vois. Et tu peux les souscrire, et en plus, c'est déductible des impôts. Donc tu limites vraiment les risques. Mais de se dire que c'est trop risqué à cause des locataires, pour moi, c'est une mauvaise excuse, entre guillemets. Parce que, certes, il y a des impayés, j'en ai déjà eu. C'est pas marrant, c'est pas drôle, on doit aller au tribunal, machin, etc. Mais il y a toujours, je veux dire, par rapport, en fait, le plus gros risque, c'est de n'acheter qu'un appartement. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais en fait, quand on a plusieurs appartements, on va limiter les risques. En fait, c'est simple. Tu prends l'image d'acheter juste un appart. Tu mets un seul locataire. Si demain il ne te paye pas, bah il ne te paye pas. Du coup, tu dois tout payer toi-même. Si maintenant tu as 10 appartements et qu'il y en a juste un sur les 10 qui ne te paye pas, bah, tu as tous les autres 9 qui vont pouvoir aider pour payer. Si tu fais les choses correctement,
Tu fais du cash flow positif, donc il te reste encore, après avoir payé ton crédit, après avoir payé tes charges et tes impôts, il te reste encore de l'argent tous les mois. Et donc du coup, cet argent-là, il pourra servir en cas de coup dur, en cas d'impayé, en cas de vacances locatives, en cas de frais d'entretien, de réparation ou quoi. Cet argent-là pourra servir. Donc le plus gros risque, c'est d'acheter qu'un seul appartement pour moi. Et le fait de justement se diversifier comme ça, voilà. Après, tu peux très bien acheter un plateau à 100, 150, 200 000 euros et le diviser en plusieurs appartements, plusieurs studios par exemple. Donc du coup, avoir plusieurs locataires d'un coup. Ou une maison, ça dépend de l'endroit où tu es aussi, tu vois. Si tu es à Paris, c'est clair qu'avoir 10 appartements, tu vas être multimillionnaire presque, tu vois. Mais tu comprends l'idée, en tout cas. Donc après avoir, hein. Après avoir. Et si tu n'as vraiment pas envie de t'embêter, d'utiliser quand même de la dette pour avoir un effet de levier quand même à minima, et si tu n'as pas trop peur de payer un peu de frais, tu peux aller voir du côté des SCPI. C'est aussi intéressant parce que c'est 100% passif, tu t'occupes de rien, et tu peux utiliser le crédit pour en acheter. Par contre, vu que tu fais rien, forcément, il y a plus de frais. Ce qui est logique. Mais on dit souvent que c'est l'investissement pour les vieux. Entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas péjoratif, hein. Je dis pas que tu es vieille ou quoi, je connais pas ton âge ou quoi. Mais tu comprends l'idée. Mais l'immobilier, ça peut être l'un des meilleurs investissements selon moi parce que justement, tu as cet effet de levier de mettre 10 000 euros sur la table et d'en emprunter 100, 150, tu vois. Il y avait une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, mais sûrement, euh, un con qui marche va toujours plus vite que deux intelligents assis qui réfléchissent. Un truc comme ça. Donc même si tu fais des erreurs, et tu vas en faire, t'en fais tout le temps. Tout le monde en fait, on en fait tout le temps. J'en ai fait et j'en fais encore aujourd'hui. Malgré que ça va faire 10 ans que j'investis dans l'immobilier, que j'ai acheté plusieurs biens, j'en fais encore aujourd'hui. Et t'en feras tout le temps, c'est normal. Des fois, il y a des erreurs qui te coûtent 10 000 euros, t'en as d'autres qui vont te coûter que 500, tu vois. C'est sûr que si tu sais pas utiliser, si t'es pas trop bricoleur, ça va toujours te coûter plus cher. Mais de base, quand tu vas aller dans un projet immobilier, il faut vraiment que tu calcules tout et que tu anticipes beaucoup, tu vois. En plus de trouver un bon bien. C'est pas facile, c'est pas facile. Je vais être à la retraite, donc je pourrai pas faire de crédit car l'argent rapporte rien. Ah d'accord, ok, ouais. On apprend en faisant des erreurs. Exactement, Flo, exactement. Et justement, l'idée, c'est pas d'éviter de faire des erreurs, c'est d'en faire le plus rapidement possible pour pouvoir apprendre très vite, tu vois. En plus, toi, Flo, qui est jeune, faut justement pas que tu aies peur de faire des erreurs. Absolument pas. Bon, les amis, il se fait tard. Moi, demain, je vais me lever à 3h45. Je compte sur vous. Je compte sur vous, les amis, pour aller regarder la nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo YouTube, justement, si le sujet de l'immobilier vous intéresse et que vous voulez me voir en chier, allez voir la vidéo. On a coulé du béton avec mon frangin, le mur de soutènement du terrain. Et si ça vous intéresse tout simplement de suivre l'avancée du projet, tout simplement. Parce qu'en fait, vous verrez dans la vidéo, mais le maçon va commencer à intervenir d'ici maximum 3 semaines. Donc dans 3 semaines, je commencerai à mettre quelques TikTok de l'avancée du chantier, machin, etc. Et de tourner d'autres vidéos YouTube, justement. Et on pourra analyser tout ça ensemble sur des lives YouTube. Donc je les mettrai pas, je lancerai peut-être le live TikTok, mais vous verrez tous les documents, etc. sur YouTube. Donc pensez bien à vous y abonner, à activer la cloche des notifications, mettre des likes si le contenu vous plaît. Et on se verra souvent sur YouTube à l'avenir. Alors pas tout de suite là dans les semaines qui viennent, mais bien, on va être bien souvent présent là-bas. Et du coup, je lancerai le live TikTok en même temps, mais vous pourrez peut-être m'entendre dire des choses qui n'auront aucun sens parce que ça se passera sur YouTube. Avec plaisir, Romy. De toute façon, Romy, au pire, on en reparlera d'autres fois quand tu reviendras, si tu veux. Mais là, je dois vraiment y aller, désolé. Demain, réveil trop tôt. Donc, merci à vous tous encore une fois. Pensez à vous abonner sur YouTube, ça me ferait énormément plaisir qu'on fasse grandir la communauté. Yes, ça marche Sandrina, merci beaucoup pour le soutien. Et n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à réagir sous les vidéos, me dire ce que vous en pensez. Et on se revoit très rapidement dans un autre prochain live. Merci d'avoir été présent, présente à tous. Et
Ok, cool, Romy, super. On se revoit très vite les amis. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.